Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo puissance sur la légende de la marine Monkey D. Garp. Comme nous le savons tous, le héros de la marine a participé à la grande bataille de God Valley. La question que nous allons donc nous poser aujourd'hui, c'est qui a réellement affronté Monkey D. Garp sur God Valley? Est-ce Roger? On peut se poser la question car Garp voulait tout de même à tout prix affronter Goldie Roger et le capturer, ou est-ce que ce serait une autre légende comme Barbe Blanche, Riley ou Roxdick Zebek? Selon moi, il est fortement possible que Big Mom a affronté Monkey D. Garp sur God Valley. Dès la première interaction entre Big Mom et Monkey D. Luffy, Big Mom fait directement référence à Garp, en disant que Luffy est le petit-fils de Garp. Ce qui nous fait comprendre que Big Mom connaît Garp. Sa phrase m'a fait grandement penser à Shaki, qui a directement parlé de Monkey D. Garp lorsque Luffy est venu sur l'île de Sabaody. C'est la même chose pour Don Chinchao. Dès que Don Chinchao a affronté Luffy, il lui a tout de suite dit que c'était le petit-fils de Garp. Donc j'ai l'impression que dès que des personnages ont affronté Monkey D. Garp dans le passé, ils lui disent directement que c'est le petit-fils de Garp. Ce combat serait possible car à ce moment-là de l'aventure, Big Mom n'était pas aussi puissante qu'à son prime. En effet, Big Mom avait 30 ans sur God Valley et comme Barbe Blanche, elle n'était pas encore à son prime de puissance. Car Barbe Blanche a atteint son apogée de puissance à 38 ans. Si elle avait été à son niveau prime du niveau Yonko, Big Mom aurait été selon moi beaucoup trop puissante pour Garp. Mais pour pouvoir contredire mes propos, on va me parler de la ruche et de Garp qui a affronté à lui tout seul les commandants de Barbe Noire. Ce qui justifierait donc son niveau Yonko. Mais le problème c'est qu'on a un autre personnage de niveau commandant amiral qui lui aussi a affronté deux commandants de Yonko ainsi qu'un Yonko juste avant. Et ce personnage c'est Marco. Garp et Marco ont montré des prestations similaires. Marco, en combattant King et Queen en même temps, a réussi à les blesser et à leur tenir tête pendant un long moment. Mais il n'a pas réussi à les vaincre. De la même manière, Garp a combattu deux commandants et n'a pas réussi à en mettre un seul KO ou à les blesser gravement. Donc, comme Marco, Garp n'a lui aussi tenu qu'un court moment, il a réussi à blesser un commandant, mais il a subi une très grande blessure, contrairement à Marco qui n'a pas été gravement blessé. Garp a peut-être été plus impressionnant avec son Galaxy Impact, mais malheureusement cette attaque n'a blessé aucun commandant puissant. Ça restait tout de même le final de Garp. Garp avait une mission importante et il devait avoir une fin spectaculaire. Alors que pour Marco, il n'y avait pas un enjeu aussi important. Marco a déjà eu son arc de Marineford, il a déjà aussi perdu contre Barbe Noire, donc Marco ça reste un personnage qui a été déjà développé par Oda, et maintenant Marco n'était pas censé nous montrer une grande prestation. Je précise ce que je dis, ça veut pas dire que Marco est plus puissant que Garp, ça veut juste dire qu'au niveau scénaristique, Marco n'avait pas le même rôle. Marco, son but, c'était pas forcément de gagner ses deux commandants ou de libérer un personnage, c'était simplement de retenir deux commandants puissants pour que après Zoro et Sanji affrontent ces deux commandants. Donc pour résumer cette comparaison entre Marco et Garp, on a deux personnages qui ont selon moi fait des prestations similaires. Ils ont réussi à affronter deux commandants de Yonko, ils ont réussi à les blesser, mais ces deux personnages-là n'ont pas réussi à tenir très longtemps. Alors que la différence avec un Yonko, c'est que ce personnage, comme Big Mom, a failli vaincre deux commandants à elle seule, montrant ainsi sa supériorité. Donc pour moi, selon moi, Garp a au maximum affronté Big Mom et au minimum, il a affronté un vice-commandant de Rox comme Wang Zi ou plusieurs personnages de Rox. Ce qui est possible, vu l'incroyable puissance du capitaine, les vice-commandants devaient être selon moi très puissants. Maintenant, nous allons passer au cas de Shaki. C'est un cas très intéressant car je le vois pas souvent pour parler de la puissance de Garp. Donc comme nous le savons, Garp a poursuivi Shaki tout au long de sa vie, mais il n'a jamais réussi à la capturer. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est moins puissant que Shaki, cependant on pourrait supposer théoriquement que Rayleigh, son mari, est beaucoup plus puissant, car selon moi Rayleigh était un obstacle majeur pour Garp. Si ce dernier avait tenté de capturer Shaki, il aurait sans doute dû affronter Rayleigh. Ce dernier est un protecteur, il a défendu Luffy et son équipage contre Kizaru, il a protégé Boa Hancock contre Barbe Noire qui est venu sur l'île pour voler son fruit du démon. Pour moi, il n'y a aucun doute que Garp a voulu capturer Shaki, mais Rayleigh s'est interposé et l'a repoussé grâce à sa puissance. Maintenant, nous allons parler du titre de héros de la marine attribué à Garp. Selon moi, ce titre est trompeur et ne reflète pas vraiment son niveau de puissance. Mais le problème de ce titre, c'est qu'il intervient juste après l'événement de God Valley. Alors que, comme je vous l'ai expliqué, Garp a selon moi pas pu affronter un personnage hyper puissant comme Rox. Je vais reprendre les paroles d'une personne dans les commentaires qui a dit que si les titres avaient réellement une valeur importante en termes de puissance, ça voudrait dire que Garling était plus puissant que Roger,
Rox et tous ces personnages-là, car son titre de champion de God Valley le mettrait forcément au-dessus de tous ces personnages. Ce qui est totalement factuel quand on dit qu'un personnage est champion d'un événement, c'est que ce personnage-là est de fait plus puissant que ces personnes. Sauf que la réalité, c'est que Garling est pas plus puissant que Roger ou Rox Dixebeck. En effet, il faut se méfier avec les titres, car les titres peuvent donner un faux sentiment de supériorité. Maintenant, je vais répondre à une question sur le niveau de Ben Beckman. Est-ce que Ben Beckman a le niveau intermédiaire? Alors selon moi, Ben Beckman n'a pas le niveau intermédiaire, car sinon tous les commandants de Shanks auraient ce niveau. Comme on le sait, Oda a précisé que les commandants de Shanks sont les plus équilibrés en termes de primes, ce qui nous fait comprendre que les commandants de Shanks ont un niveau global similaire. Car tous ces personnages-là ont une dangerosité à peu près équivalente, même si on n'a pas tous les détails. Ces personnages-là font partie d'un équipage et représentent une dangerosité à peu près équivalente. Si le deuxième et troisième commandant avaient un niveau intermédiaire, cela déséquilibrerait l'équilibre des forces, car l'équipage de Shanks serait alors beaucoup plus puissant pour les Shichibukai et la marine, ce qui serait incohérent avec l'équilibre global des forces. Pour terminer, on va parler de Sanji. Dans une vidéo, j'ai affirmé que Sanji pourrait avoir le Haki des rois, car comme son capitaine et son second, il est un roi. Donc dans cette vidéo, je vais plus vous expliquer ma théorie sur le pouvoir de Sanji. Sanji pourrait être vu à la fin de One Piece comme le roi de l'ombre. C'est un équilibre entre la lumière de Luffy et les ténèbres de Zoro. Là où Luffy incarne le soleil et la liberté, Zoro représente la mort et les ténèbres. Sanji se situe entre les deux. Il est à la fois puissant et sensible, capable d'agir avec bienveillance mais aussi de se montrer féroce pour protéger ses amis. L'ombre représente exactement l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Elle n'est ni totalement lumineuse ni complètement sombre, mais se situe entre les deux. C'est un espace coexistant entre force et sensibilité. Sanji pourrait être vu comme le roi de l'ombre, un équilibre parfait donc entre la lumière de Luffy et les ténèbres de Zoro. Luffy incarne bel et bien la liberté, le soleil, tandis que Zoro représente la mort, les ténèbres. Sanji quant à lui se situe bel et bien au milieu, il est à la fois incroyablement humain envers ses amis et envers les femmes plus particulièrement, mais il est aussi hyper puissant avec sa puissance robotique incroyable.